à moi qu'à crier vers l'éternel. Pas gentil, moi dans la peine, moi pas ni forcé. Et tout qui me qu'est, moi pense, moi pas arrivé. Allez, je dis à moi qu'à anti-faveur pour Dieu. Moi qu'à grâce. Grâce éternelle. Alors nous allons saluer la Martinique, la Guadeloupe, la métropole, Sainte-Lucie, la Caraïbe. Nous avons une belle salutation de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis déjà, nous allons saluer tous les pasteurs de la Martinique. Nous allons dire pasteur Lojambel, alléluia, puisque jeudi, il a travaillé. Pasteur Sino Bassin, alléluia, alléluia, persévérer, persévérer. Il faut que nous guérions la Martinique par Jésus. Alléluia. Prophète Subon, Tchébé, pasteur Jean-Michel et tous les pasteurs de la Martinique. Tchébé, et tous les pasteurs qui passent les zouk télévision aussi. Continuez à faire travail là parce que à nous tous seuls, nous ne pouvons pas gagner 40 000 personnes dans le pays. On nous bat, nous frapper. Mais un jour, les pasteurs, il faut que nous tous réunissions pour nous battre la main d'association, pour nous faire un grand bagage ensemble. Pour nous prendre le stade d'Ilon, tous les stades de la Martinique, pour nous faire un grand bagage. Parce que nous avons tous les gros footballeurs, ils ont descendu ici, ils ont réuni combien de mille personnes, ils ont arrivé à remplir un stade. Jésus, qui est le star des stars, peut remplir 20 000 stades. Amen. Alléluia. Et nous avons fait. Nous avons fait. Alléluia. Pasteur Rodrigue, côté la Guadeloupe, Tchébé, pasteur Rodrigue, qui a trouvé dans Bémao, à la salle scolarité scolaire. Ça, c'est le temps du réveil et de la prospérité que nous, agrippés comme nous avons fait là ensemble le dimanche matin à 9h. Allez là, allez. Et pasteur Rodrigue, là, il bon Dieu équipé. Quand les aveugles qui avaient, les boiteux qui marché, pour qui parce que bon Dieu, l'esprit bon Dieu en l'air et bon Dieu oui. Et sans laisse ça nous peut virer tout à l'heure. Maman Pépette, Rachel, alléluia, que Dieu vous bénisse. Restez bénis. Et puis tous les serviteurs par côté de la métropole, restez bénis aussi. Alléluia. Nous avons dit, serviteur Marc-Antoine Tchébé, restez bénis. Travaillez la belle. Et toutes les servantes et puis les serviteurs qui ont évangélisé la ria là, nous avons dit Tchébé parce que c'est les autres qui ont Tchébé là en haleine parce que c'est sans l'église qui n'a pas évangéliser, c'est l'église qui mort. Que bon Dieu bénisse nous. Alors bon matin, je vais saluer la princesse Ruth qui est le plateau et puis bon matin. Bonsoir. Alors, il a commencé à faire salutation. Bonsoir peuple de Dieu, bonsoir pasteur, merci de m'avoir invité. Et voilà quoi, je suis Ruth. Alléluia. Il a viré tout à l'heure, Et puis bon matin, on m'a dit que monsieur, madame, branchez quoi parce que sans la parole de Dieu, sans Jésus, nous ne pouvons pas faire rien. Mais puis nous pouvons faire des exploits. Mais si on peut accepter Jésus, ou qu'il a gardé mission et puis mon bon matin. Mais quand même, avant nous entre pièce côté, à faire prière et on peut comprendre la parole là. Bon matin, tout simplement, sous là, on regarde, moi dit, ça parle pas parler bas, moi parler bas Jésus, il est omniprésent, omnipotent, omniscient. Dans Romains 10, verset 1er, verset 8, il a dit, que dit-elle donc? La parole est près de toi, de ta bouche. Premièrement, près de toi. Deuxièmement, bouchou. Et troisièmement, sous quoi confesser, il a descendu d'identité. Bon matin, au cas où l'évangile là, je prêché, c'est qui ça qui prêché bon? L'évangile là, je prêché bon, là, il a trouvé que dans Romains 1er, verset 16. Romains 1er, verset 16. Lis, s'il vous plaît. Amen. Car je n'ai point honte de l'évangile de Christ, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Amen. Amen. Car je n'ai point honte de l'évangile, car l'évangile c'est une puissance. Amen. C'est une puissance. Amen. C'est une puissance pour le salut de quiconque croit.
Restez là, bon matin, je vais à vivre puissance là. Faites des marches, ça, et puis moi. Confessez des bouches ouvertes, c'est ça qu'il a dit dans Romains 10, verset 8. Alors, regardez ça. Vous pouvez confesser des bouches, dit ça, vous pouvez commencer à parler. Bon matin, nous commençons à faire une expérience que vous ne pouvez jamais faire toute la vie. Avant de temps parole là, vous pouvez commencer à confesser parole là. C'est pas ça qu'il a dit. Amen. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai. Non, c'est Romains 10, verset 8. Ah, pardon. Que dit-elle donc? Ouais. La parole est près de toi, La dans parole ta est près de bouche toi, dans ta bouche et dans ton cœur. et dans ton cœur. Or, c'est de ta bouche, c'est la parole de la foi que nous prêchons. C'est ça que je vais prêcher, bon, la parole de la foi ce matin. Condition, si vous avez ouvert bouche, ou si vous avez ouvert cœur, pour Dieu dit qu'il a sauvé aujourd'hui. On nous fait ensemble, bon matin, on voit si ça vrai, si ça a l'incarnacoto là, si c'est vrai, si c'est vrai, bêtise. Mais là, mon cadeau là, c'est la parole de Dieu qui a prêché, il vrai. Alors, si vous faites bon matin, et puis bouche, si vous ouvrez cœur, bon Dieu dit qu'il a sauvé, quoi, tout le problème là, on a parti jeudi. Amen. Fais ça, dit Père éternel, répétez, confessez. Ouvrez bouche, on dit dans Gaïou, pas ni moun qui attend nous, ou on dit dans Gaïou là, papa. Ou quoi, c'est pas la religion qui a mené là-bas au matin. Dit ça, dit Père éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, bon matin, je me donne parole et je te demande pardon. C'est pourquoi ce matin, je te donne mon cœur, je te donne mon âme, je te donne mon esprit et je t'offre ma bouche. C'est pourquoi ce matin, j'invoque le Saint-Esprit afin qu'il puisse faire sa demeure dans mon cœur. Seigneur Jésus, agrée ma prière ce matin et retourne la pleine de grâce sur moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sur ma santé, sur mes finances, sur ma famille, sur tout ce que je possède. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je t'ai prié pour la gloire du Père. Amen, amen, amen. Mais c'est ça qui est l'évangile. L'évangile, c'est une puissance. Et que tu reçois la puissance du Saint-Esprit par Jésus-Christ qui nous envoie. Parce que Jésus a dit, il est avantageux que je m'en aille. Et Jésus est assis à la droite de Dieu le Père. Amen. Et si tu confesses de ta bouche, tu demandes le Saint-Esprit sera en toi. C'est pas compliqué. Comme on pas ou parler quoi ça, mais bon matin, mon cadeau, accepter ou quoi qui est en train de dire. Et là, il est en train de dire, bon Dieu, tout comme ça, à plus forte raison, méchant que vous êtes. Si vos enfants vous demandent du pain, est-ce que vous pouvez Yeshua en ses pains? Et il doit à plus forte raison, moi, bon Dieu que je suis bon dans tout ce que je fais. Amen. Bon Dieu, B-O-N-D-I-E-I. Amen. Je suis bon dans tout ce que je fais. Si toi, qui m'écoutes là, tu es face à l'un devant toi, et tu parles à Dieu, tu demandes à Dieu de te donner le Saint-Esprit de Dieu, tu vas voir, je te communique l'onction que j'ai reçue. Amen. Et la puissance qui est en moi, par la parole de Dieu qui sort de ma bouche, mais ce n'est pas moi qui te le donne. C'est ce que j'ai reçu. Je communique de ma bouche au son de ma voix, la parole de Dieu sort. Mais où les ouais moi qu'on vagabond, où les ouais moi qu'on bandit, où les ouais moi qu'on mauvais pour augmenter dans le passé, moi pas comme ça encore. Les choses anciennes sont passées parce que Jésus a dit dans le livre de 2 Timothée 5 verset 17, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alain que tu connaissais, qui était dans la drogue, qui était yembi, qui était voleur, c'est fini, on l'a enterré. Et voilà, ce matin, je suis venu t'annoncer la victoire de ma résurrection. Amen. Jésus m'a ressuscité en nouveauté de vie. Amen. Jésus m'a ressuscité en tant qu'enfant de Dieu. Ce matin, je suis venu te témoigner la victoire de Jésus dans ma vie. C'est pourquoi, mon ami, efface le vieux Alain que tu connaissais dans le passé. Regarde l'enfant de Dieu, le serviteur de Dieu, et tu verras ce que tu entends qui sort de ma bouche, c'est pas ce que tu entendais dans le passé qui sortait de ma bouche. Amen, amen. Alléluia, c'est pourquoi ce matin, nous allons entrer dans un message ce matin
Et déjà, je dis à Seigneur, merci pour la victoire de la résurrection sur le peuple de Dieu qui a confessé de sa bouche ce matin et que l'Esprit de Dieu entre en vous. Je vous bénis tous ce matin en tant qu'un né de nouveau. Amen. Alléluia. Amen. Vous comprenez? Bienvenue dans le royaume. Regardez ça, écoutez ça, là. Et c'est pour ça qu'on a prié, on a dit, bon Dieu, merci pour la victoire, merci pour la résurrection. La victoire existe, la résurrection existe. Quand tu acceptes Jésus, tu vas voir aujourd'hui, tu es un enfant de Dieu. Et quand tu deviens un enfant de Dieu, obéissant à la parole de Dieu, tu iras vers le royaume de Dieu et tu rentreras dans le royaume de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, tu as entendu parler du royaume et tu vas te poser cette question, mais comment entrer dans le royaume de Dieu? J'ai entendu parler du royaume, oui, le royaume existe, mais je veux entrer dans le royaume de Dieu. Si un homme ne naît de nouveau, comme tu as fait là ce matin, Amen. Il ne peut voir le royaume de Dieu, tu l'as vu. Mais si tu veux entrer aujourd'hui, c'est avec la maturité, avec la détermination, avec l'obéissance et la connaissance de la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit qui vient toi va te conduire à entrer, à te faire comprendre à travers la parole comment entrer dans le royaume de Dieu. Et tu vas entrer dans le royaume de Dieu. Il dit si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Tu es né de nouveau ce matin. Et si tu veux entrer dans le royaume de Dieu, il faut entrer par la naissance de l'Esprit et par les eaux. Amen. Les eaux du baptême. Ou quoi descendre dans le séjour des morts, il y a terre comme ça, et ou quoi virer monter à la résurrection. Tu es né de nouveau et tu es dans le royaume de Dieu. Et à la porte du royaume, il y a un homme qui est à la porte là, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le seul docteur venu de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alors, nous allons aller pour nous dire un bagage bon matin. Nous ne pouvons pas aller dans verset 16 là, c'est Luc 4, nous allons aller dans verset 16. Nous avons beaucoup commencé dans verset 17, mais quand je suis bagaille, je les sensibilise en côté là bon matin. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Reste là. Amen. Il tenait une coutume, il y a une tradition, nous aussi nous une tradition, nous aussi nous une coutume nous. Coutume nous c'était la messe nous de aller et puis virer venir et puis nous ni des bagages qu'a fait les jeudis saint, les vendredis saint, nous qu'a monter, nous qu'a aller faire chemin des croix, nous qu'a monter comme ça, nous qu'a monter les 44 stations et puis ni 60 pour nous qu'a tomber tout dit et puis qu'a mené l'hôpital parce qu'il a fait dépression et puis toute l'année il a assis qu'il pas qu'à marcher puis je dis il a tout dit. Alors selon la tradition. Et là où on sortit de communes nous-mêmes, et pour vivre qu'à faire un travail, comment qu'a fait la Romane, personne ne parlait accepter ça, de voir que la transformation et puis la résurrection, puisque comme ou pas connaître la résurrection, pas l'accepter la résurrection, ou quoi que c'est Jésus seulement qui ressuscité, mais moins pour nous ressusciter. Amen. Parce que vieil homme là, nous avons terré et puis nous avons remonté à la résurrection. Amen. Et les filles rentrent dans la synagogue là, ils disent comme ça, Nathanaël dit Philippe, est-ce que quelque chose de bon peut sortir à Nazareth? Est-ce que quelque chose de bon peut sortir au Glotin? Est-ce que quelque chose de bon peut sortir à Saint-Pierre? Est-ce que quelque chose de bon peut sortir au Gros Monde? Parce que ils ont dit c'est des cochonneries qui étaient là. Est-ce que quelque chose de bon peut sortir à Zouk Télévision? Mais bien sûr. Bien sûr. Et mon côté mobile, saluer, directeur Zouk Télévision. Amen. Mais oui, ils ont regardé au bâtiment, ils ont téléphone, ils ont fait ça. Mais je dis, ils ont regardé, regardez combien de mille personnes qui ont trouvé salut à deux messages là, qui ont trouvé les après-midi, grand monde qui a couché, qui a arraché. Et divan yo pour mettre ça coucher pour écouter la bonne amano boléo en temps le temps c'est pour nous arriver vivre quoi yo amen mais il n'y tout bagaille là les qui arrive vivre quoi et puis ouvert les puis dans l'évangile aussi attention c'est ça alléluia faut que c'est pour ça et on a dit que on peut pas un bail de bon ne peut pas sortir oui mon frère ma soeur là où on accepte Jésus pas quoi que je dis c'est du jour au lendemain que il change, considérer ça en chaîne de télévision, quoi changer? Non, il faut lui donner le temps. Amen. Le temps de la transformation. Amen. Le temps pour la compréhension. Si vous n'avez pas de temps, vous pouvez juger. Et toi qui juges, qui es-tu pour juger l'autre? Amen. Ou que je trouve l'église parfaite, ou que jamais trouver ça, frère?
Parce que tous les jeunes, si l'église n'a pas fait, c'est qu'il n'y a pas évangéliser. C'est ça. Il y a 10 personnes et puis il y a un qui fait l'enterrement, il va faire mariage. Sous l'église pas fait, il faut que l'église a évangéliser et tous les jeunes, les gens qui sont entrés dedans, et l'église a transformé en clinique spirituelle. C'est ça, un hôpital. Il a changé, il a roulé. Alléluia. Et je dis, regardez ça, les Jésus entrés à de traditions et coutumes. Il se leva pour faire la lecture. Ouais, à de traditions, il y a un qui change, il y a une lecture qui est faite. Amen. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. On lui remis le prophète du livre du prophète d'Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. Oui. Pardon. Vas-y. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Ouais. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, Ouais. pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Amen. Regardez ça. L'Esprit du Seigneur est sur moi et sur Ruth. Amen. Et est sur toi aussi qui me regarde là, si tu as déjà fait la paix avec le Seigneur Jésus. Pourquoi l'Esprit du Seigneur est sur toi? Parce que Dieu t'a oint. Amen. Donc, si mon Dieu, ce n'est pas présence de l'Esprit en dit donc. Si. Il oint. Pour faire qui ça? Pour porter bonne nouvelle aux malheureux. C'est ça. Pour qui ça? Pour proclamer aux captifs la délivrance. Aux aveugles le recouvrement de la vue. Aïe. Pour renvoyer libres les opprimés, les prisonniers, les captifs, tout ça, les drogués, les prostituées, les macoumeries, les lesbienneries, tout ça, où on a la possibilité pour tu ou rendre libre parce que l'Esprit du Seigneur est sur toi et Dieu t'a oint pour faire ce travail-là. Amen. Je ne peux pas comprendre qui m'en est aujourd'hui. La Dieu, l'église qui a allé, je ne peux pas faire la Dieu évangélisation. C'est ça. Il mettait quoi dans la Dieu et puis l'autre là pour évangéliser plus qu'il. Si vous avez dévidé l'enfer pour remplir le royaume plus qu'il y a là. Mais pour qui c'est derrière l'église, il y a un cagoumé puis l'autre. Ah, c'est mes brebis, celui-là a trop de personnes, celui-là n'a pas trop de personnes. Commence la guerre de l'évangélisation. Amen. Et commence la guerre avec toi-même pour éduquer ton esprit, pour savoir que l'Esprit du Seigneur est sur toi. Et si l'Esprit du Seigneur est sur toi, le Seigneur t'a oint pour pouvoir délivrer ceux qui sont captifs. Amen. Quelle belle bagaille qu'il a. Hein? Amen. Et puis nous, dans la Dieu inutile, la Dieu qui n'a pas de pièce, c'est moi, vous qui écoutez moi bon matin, vous qui fait prière, à partir d'aujourd'hui, à commencer à imposer quoi la main. Imposer la main à Yeshua, en disant caillou, parce que l'Esprit du Seigneur est sur toi, et si l'Esprit du Seigneur est sur toi, Dieu t'a oint pour porter de bonnes nouvelles. Et puis regardez qui ça dit, à un verset avec il dit ensuite, il roule là, le livre. Attends. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Vas-y. Ok, d'accord. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Et tous lui rendaient témoignage. Est-ce que tu comprends qu'aujourd'hui, le nom de Jésus, tu dois élever le nom de Jésus? Plus jamais de frustration dans ta vie, mon ami. Plus jamais de frustration dans ta vie. Parce que ce matin, confesse que je crois. Je crois. Et ça, si tu acceptes Jésus, dis-toi de ta pensée que c'est une autre dimension. Mon sorti à de inutile là, mon capacité dans l'autre dimension. Parce que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et le Seigneur m'a oint pour aller libérer la Martinique,
les quartiers, les communes, messieurs les autorités, ou quoi ça là, souvent moun ka évangéliser en commune nous. Actuellement ouvert la porte là-bas parce que peut-être nous pas comprendre, mais je dis aller arriver pour nous empêcher ces nous. Il y en a tuer l'autre pour nous empêcher la famille il y en a l'autre qui a détruit l'autre pour nous retrouver l'eau qui a pourri fermé dans des conditions de confusion parce que tu as là parlé bâtard en signature, tu as parlé bâtard qui a pourri là, faut que nous mettions la paix dans le cœur des familles. Et qui nous a mis la paix, c'est la parole de Dieu, la louange, la prière. Amen. Que vous voulez ou pas, mais le temps est venu maintenant pour que la parole passe à l'action. C'est ça. Avant, les serviteurs pas tenu place en pays. Actuellement, mon bagay que vous parlez, l'Éternel dit il y a vent qui vient là, c'est le vent serviteur qui est entré parmi les autorités. Nous pas qu'on place d'autres non, mais qui quitter nous de place pour nous faire travailler là et que ces autres qui peut-être réjouis quand on dit travailler là, nous pas chercher place pour élévation, nous pas chercher place pour nous mettre la paix en pays. Amen. Alléluia. Et moi-même, mon cadeau que je dis à messieurs les autorités, messieurs, mais Gomon, c'est Gomon Maye. Ouvrez la porte là pour nous évangéliser Gomon. Bah nous la possibilité. Amen. Pour nous tirer ces jeunes nous dans ça. Nous ne pouvons pas au travail, nous pouvons faire tout le bail. Mais aidez-nous. C'est ça. Il y a un autre côté qui fait, mais l'autre bagage qui a abandonné, l'autre bagage qui a pourri, là nous pour nous faire ça, pour nous dire tout. Et les autorités pour nous faire ça, ah, c'est celui-là, et pourquoi courir toute l'année qui n'est jusqu'à te c'est dégoûté. C'est vrai. Mais gloire à Dieu, Dieu est arrivé là pour nous faire travailler là, parce que, regardez, il faut que nous tirions ces jeunes. Si nous n'y réussissons, Dieu dit, je vais inviter les autres à venir, près de 300 jeunes qui sont dans la drogue, qui sont dans l'alcool, qui travaillent, qui remontent foyer. Venez, viens et voir. Tous les jours, je vous dis ça. Je vous invite à venir à Rivière-Blanche voir ça un dimanche ou un jeudi matin. Venez voir le nombre de jeunes fous, volets, tout bagaille ancien qu'il a. Et puis je dis à qui a bon Dieu gloire, il n'y a pas qu'à filmer, il n'y a pas qu'à voler, il n'y a qu'à travailler. Venez voir ça. Amen. Viens et voir. Aujourd'hui, je ne vous lance pas de défi qu'on fait ou bien on ne fait pas. Je veux que vous puissiez venir voir la vérité, la réalité des jeunes sortis de la rue, sortis de la douche, sortis de prison. Et puis je dis à qu'il a manifesté la gloire de Dieu et qui a témoigné comment nous pouvons le faire. Amen. Que Dieu vous bénisse et puis nous pouvons avancer. Alors c'est pour ça, bon matin, bon verset là. Et tout le monde, si vous confessez des bouches, si vous acceptez Jésus, l'Esprit du Seigneur est sur toi et le Seigneur te oint. Amen. L'Esprit du Seigneur descend, il a oint. Et il y a une liste qui travaille au niveau fait. Il doit aller gérer les malades, libérer les prisonniers, délivrer ceux qui sont captifs. Mais ça, nous tous pouvons faire ça, ce n'est pas passer à seulement qu'à faire. C'est ça. Sous l'option bon Dieu, l'Esprit bon Dieu, alors où aussi vous pouvez faire. Amen. Amen. Je dis alors là, souvent mon côté puis qui a prié ban l'autre puis qui a imposé les mains, ne pense pas que c'est il a fait c'est les mains aux malades, c'est frère Jacques qui va nous conseiller là, frère Jacques, frère Jésus et moi-même c'est frère Jésus. Amen. Alors dis-nous qui ça bon Dieu fait bon et puis nous que vivre là si nous était temps. Amen. Alléluia. Alors moi je suis Ruth comme j'ai dit, Dieu a guéri mon cœur de petite fille, mais est en train de guérir mon cœur de femme aussi. Parce que moi, mon témoignage est vraiment pour aider une femme, même un homme, à sortir du rejet. On appelle le rejet, c'est un vrai fléau dans l'Église. On dit rejet, mais le rejet, c'est l'abandon. C'est l'abandon, c'est celui qui grandit en fait avec... qui se sent méprisé, qui se sent rejeté, qui se sent pas aimé, qui se sent mis à part, mis de côté. Et vraiment, je tiens en fait à témoigner de ce que Dieu a fait pour moi parce que c'est par sa grâce que je suis devant vous. C'est pas facile pour moi, donc voilà. Mais c'est par sa grâce et voilà. Donc petite, mes parents se sont séparés très tôt. J'avais, je pense, l'âge de 8 ans. Ils se sont séparés. Donc déjà là, c'est déjà une première blessure. Et ensuite, par la suite, j'étais tiraillée entre mes parents, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas d'entente. Donc, j'étais tiraillée entre eux.
Et donc, du coup, j'ai grandi entre mon père qui me disait « dis maman tel bagaille », mon papa, ma maman « dis maman tel bagaille », bref, voilà. Et moi, personnellement, ça m'a fait grandir, mais trop vite. Et par la suite, en fait, j'ai eu, en fait, à subir dans mon adolescence, j'ai eu un abus sexuel. Et cette personne, en fait, c'était le gendre de la femme à mon père. Et c'était pas facile pour moi. Quand ça s'est su, comment je vais dire, on m'a tourné le dos. On m'a tourné le dos, c'est-à-dire que on m'a traité de tous les noms. Et c'est vraiment Dieu qui m'a aidée, mais c'est même pas, je dirais même pas que Dieu était déjà là parce que je me suis réfugiée dans les bras des hommes. Et parce que mon père m'avait dit que je ne revenais plus chez lui, par rapport à cette femme qui avait dit que je ne venais plus chez elle. Donc voilà, ça a été quelque chose de difficile, surtout que j'étais dans l'adolescence. Et une fille, on dit que la fille, elle est proche du papa. Et donc, du coup, donc j'ai grandi. Et puis, peu de temps après, j'ai rencontré le père de mes enfants. Et avec qui j'avais 16 ans et demi quand je l'ai rencontré, avec qui j'ai eu 4 enfants et j'ai vécu 12 ans avec lui. Et par rapport à toutes ces blessures, j'ai aimé cet homme comme si c'était un Dieu, comme si c'était mon Dieu, comme si c'était, voilà, je me suis oubliée pour aimer cet homme. Et je ne pensais pas que je pouvais plaire à quelqu'un d'autre ou ce genre de choses. J'ai vraiment, voilà, pour moi, c'était cet homme. Pourquoi? Parce qu'il m'avait retiré, pour moi, c'était comme un héros. Il m'avait retiré de ma condition difficile avec mes parents. Et voilà, pour qu'au final, en fait, le Seigneur m'appelle à lui vers 2015-2016. Et je sens vraiment fortement sur mon cœur d'aller à l'église. Et sachant que j'avais une belle vie avec cette personne, j'avais quand même quand je dis j'avais une belle vie, j'avais des moyens, j'avais certaines choses, certains privilèges du monde, quoi. Mais au fond de moi, je sentais que j'étais vide. Je sentais vraiment que j'étais vide. Et un jour, un dimanche, Dieu m'a demandé d'aller en fait à une église et c'est ce que j'ai fait. Et quand j'ai été à l'église, le message était pour moi. Et c'était de régler ma vie. Sachant que quelques temps avant, j'avais dit au père de mes enfants que il faudrait que j'arrête la fornication. Parce que vraiment, j'avais ça à cœur, vraiment. Et puis, cet homme n'a pas voulu. Et moi, j'ai pris peur. Je me suis dit, waouh, je l'aime. Et voilà. Mais le Seigneur m'avait fait comprendre, quand j'ai été à l'église, d'arrêter ça. Et donc, du coup, j'ai appelé le pasteur, j'ai dit, pasteur, voilà, j'ai 4 enfants avec cette personne, comment ça se passe, quoi? Ce pasteur m'a dit, il y a 2 solutions. Ça fait 12 ans que tu es avec, tu as 4 enfants, c'est soit il te marie, et vous continuez ensemble et le Seigneur fera, ou tu t'en sépares s'il ne veut pas. Et parce que moi, je voulais suivre Dieu. Et cet homme, en fait, a refusé de me marier. Il a refusé et il m'a clairement dit je ne me marierai jamais avec toi et je ne t'ai jamais aimé. Après 12 ans, 4 enfants. Et il a tourné la porte, il a fermé la porte. Et à ce moment-là, je suis tombée. Et c'est Dieu seul qui m'a relevée parce que, voilà, cet homme, c'était comme si c'était un coup de poignard qu'on m'avait donné dans le cœur. Et puis, par la suite, je me suis séparée de lui et je suis retournée avec lui pensant que mon amour pour lui, en fait, allait le changer. Or, non, pas du tout. Ça l'a vraiment rendu encore plus agressif et tout. Et le Seigneur a permis que j'aille en Belgique faire mes études d'infirmière. J'avais fortement à cœur que j'allais le rencontrer. Et à ce moment-là, quand j'arrive en Belgique, Dieu guide mes pas afin que je puisse naître de nouveau. Donc à ce moment-là, je rencontre, parce que je cherchais dans ma chambre d'étudiant Dieu, et à ce moment-là, comment dirais-je, il me dirige vers mon église, mon père spirituel qui est là-bas, et à ce moment-là, je nais de nouveau. Et je connais Dieu. Et je n'ai pas eu, certes, mon diplôme, mais j'ai eu le plus gros diplôme, c'était Jésus. Et à ce moment-là, je suis rentrée, en fait, dans le royaume. Donc, en fait, mon message est vraiment pour encourager une femme, un homme, que c'est pas l'amour d'un homme ni d'une femme qui nous aide à nous sentir bien. C'est vraiment, en fait, l'amour de Dieu. Et
nous avons nos enfants, quelquefois nous faisons en fait des erreurs parce que nous préférons celui-là. On a par exemple une famille de plusieurs enfants, on préfère celui-là, et puis ça crée en fait des dommages collatéraux au niveau du cœur de cet enfant. Et il faut savoir que l'enfant, il grandit dans un environnement, et c'est cet environnement-là qui plus tard va lui permettre en fait d'être un homme et une femme demain. Et Dieu, en fait, nous demande d'instruire nos enfants selon les voies qu'il doit prendre. Et il faut instruire l'enfant depuis le plus jeune âge. Nous avons l'exemple de Joseph, où tout le monde, en fait, nous montre qu'il a fait des exploits et tout, et qu'il a été jeté dans le puits par ses frères. Mais pourquoi il a été jeté dans le puits? C'est parce que son père, qui était Jacob, qui était un homme de Dieu, a fait des préférences par rapport à ses autres frères. Et ça a créé de l'animosité. Donc, il faut qu'on veille sur nos enfants, sachant que nous sommes les gardiens de nos enfants, parce que Dieu va nous demander des comptes pour chacun d'eux. Ce sont des âmes que nous devons gagner à Christ par notre témoignage, par notre façon de vivre et en les inculquant. Donc, voilà, c'est ce que moi, je voulais partager. Et Dieu, aujourd'hui, ben voilà, le cœur de petite fille qui était brisé, ben Dieu a restauré parce que comment je vais dire, quand Dieu te restaure, ça te permet de grandir dans l'intimité avec lui, parce que tu le perçois autrement. Quand il te manque un père, Dieu intervient en tant que père dans ta vie, mais il faut que toi, tu puisses changer ta manière de voir. Si ton père, tu n'as pas eu confiance en ton père, tu n'auras jamais confiance en Dieu non plus. Mais lui, il t'aide en fait à avoir confiance en un père spirituel, un père qui est bon, qui te fait du bien tous les jours. Et ça, c'est juste merveilleux, quoi. Donc, c'est un amour pareil que je goûte et que j'aimerais communiquer à toute femme qui a subi des abus sexuels, abus spirituels, abus physiques de leur famille, de leurs copains, même même des préférences, des choses qui ont blessé leur âme, leur cœur, de vraiment, vraiment se pardonner, de demander pardon, de pardonner aux parents, aux personnes qui ont brisé leur cœur et d'avancer avec le Seigneur, de jamais lâcher la main du Seigneur parce que Dieu, il nous guérit vraiment en profondeur. Donc voilà, c'est ce que j'avais à partager. Ce que tu as dit là, va chercher dans le livre de Jean 6, verset 33. Et ça, c'est-à-dire résurrection. Amen. Donc, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne... Attendez. Mon Père vous donne le vrai pain du ciel, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Voilà, c'est Jésus de Nazareth. Amen. Et il te dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Mais ce que Dieu aujourd'hui t'encourage, se trouve dans le livre de Jean 14, à partir du premier verset. Il te dit que ton cœur ne se trouble point, quelle que soit la situation que tu passes dans la vie. Amen. Amen. Que ton cœur ne se trouble point. Et c'est pourquoi je vous appelle ce matin à ne pas laisser les circonstances de la vie troubler. C'est pour ça qu'il y a une tradition quand Jésus était dans la tradition où que troublé, mais dans la relation, pas ni troublage. Nous avons le téléphone, nous avons pris un appel, nous avons dit Alléluia, que bon Dieu t'a béni. C'est où? Allô? Nous avons dit? Oui, allô? Oui, c'est où? Bonjour. Bonjour. J'appelle du Lamentin. Du Lamentin, oui. Je désire la prière parce que je dois subir une intervention chirurgicale. Alors, je désire la prière afin que tout passe très bien pour moi. D'accord, donne-nous ton prénom. Mon prénom, c'est Georges. Georges, d'accord, Georges. Et la prière pour ma famille, mes enfants dans la maison. D'accord, Georges. Que Dieu te bénisse. Nous allons faire étaler. Mon prénom, c'est Georges. Ok. Et soyez béni, Pasteur Alain. Merci, Georges. Alléluia. Signal t'appelle nous Gabriel. Alors, c'est pour ça que nous avons dit que ton cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en Jésus.
Mais bon Dieu aussi parlait à dans Jean 10, verset 10. Il dit le diable. C'est pour ça, oui, ça on fait là, ou subit. Mais il y a l'homme qui l'a subi et qui passe à parler, dit ça, il a subi. Parce que des fois, les enfants, les jeunes filles, ils ont en bas un genre de domination diabolique. Et ils ont deux femmes, ils passent à parler. C'est ça. Et ils ont subi des fois, c'est beau-père, c'est tout. Ils savent tellement proche que au passage, aller dire ça, soit aller dire ça, au cas d'où sont vicieuse. Mais c'est ça. Et c'est pour cela que c'est un cri vraiment pour ces femmes qui ont vécu ça, parce que après ça, elles n'ont plus d'assurance. Elles sont vides, elles n'ont même plus de repères. Et ça, c'est pour leur dire que Dieu est capable de les sortir de là et de les aider. Et qu'il faut s'appuyer que sur Dieu dans ces moments-là. Nous avons notre appel. Nous avons vu, ça, c'est très intéressant. Nous avons notre appel, nous avons. Allô? Oui. C'est Julien. Oui, Julien. Pour la santé. D'accord, nous allons prier pour la santé et la famille. Oui. Que bon Dieu qu'a béni. Oui, d'accord, merci. Alléluia. Seigneur, nous appelle, nous avons. Nous avons. Alléluia. Oui, c'est où? Allô, bonjour, pasteur Alain. Oui. Bonjour pour la sœur. Et puis, son témoignage, c'est florissante, qu'elle soit bénie dans le Seigneur. Amen. Merci, ma sœur. Ouais, c'est pour prier pour moi, pasteur Alain, pour moi débloquer tout ça, qui toute douleur, toute maladie en les mois, et puis pour moi virer en l'église là, parce que c'est attaqué moi de toutes parts, puis moi pas venir. Ouais. Priez bien moi. D'accord, mon prénom. Daniel. Daniel, d'accord, Seigneur Daniel. Nous allons prier pour tout à l'heure. Nous avons l'autre appel. Sois béni. Toi aussi. Nous avons l'autre appel. Gloire à Jésus, c'est où? Alléluia. Alors, nous que vivons là, alors nous te dit, oh, ça compliqué, et des fois nous avons popiche nous là, qui passé des moments très difficiles. Oui. Et puis, pourquoi tu m'as la frustré, et puis, il a dit pas qu'à dire rien, c'est parce qu'il paie, c'est parce qu'on n'a pas ouvert la porte là-bas assez. C'est ça. Alléluia, nous avons. Oui, c'est où? Oui, nous avons. C'est où? Alléluia. Eh bien, nous avons d'aller. Là, il vient nous avons. Alléluia. Alors, c'est ça nous a dit, et que je dis à nous a dit, les parents, changer le système là, puis c'est ish là. Amen. Mettez des ouvertures pour arriver à dialoguer plus. Oui, nous avons. Allô? Oui, c'est où? Je suis en France. Oui. Je vous appelle parce que j'ai mon ami André. Oui. On a besoin de prier. Oui, donne-nous ton prénom. André. Non, Paul. Bonjour, bonsoir. Allô? Oui, je t'écoute. Oui, j'ai besoin de faire une annonce pour prier pour mon ami Paul. Oui, ton ami Paul. Voilà. Ouais. Parce que, en ce moment, il y a beaucoup de choses qui fait que c'est pas sur lui. Ça ne marche pas, ses affaires. D'accord. On va prier pour lui afin que le Seigneur puisse l'aider. Alléluia. Amen. D'accord. Eh bien, reste béni, que Dieu te bénisse. On va prier pour ton ami Paul. Amen. Ok. Merci. Merci beaucoup. De rien. Nous avons l'autre appel. C'est mon appel de la métropole. Alléluia, nous avons. Oui, allô? Oui. Allô? Oui, nous avons. Ouais, et je vous appelle de la métropole en France. Oui. Oui, non. Vas-y, oui, ça va. Je suis très content avec la sœur qui a témoigné cet après-midi. Donc, oui. Ça fait beaucoup de bien parce qu'elle est reconnaissante aussi. Gloire à Dieu.
Si ça t'a fait du bien, gloire à Dieu. Ok. D'accord. Je te demande de prier pour ma famille. Oui. Je te demande de prier pour ma famille et prier ainsi que pour les gens qui souffrent dans le monde. C'est les frères Morel. Et salut très fort le pasteur Alain ensemble et avec tous les collaborateurs. Merci. Alléluia. Bel coucou. Allô? Oui, c'est toi. Oui, allô? Oui, nous écoutons. Oui. Ah, pasteur Alain, bonjour. Bonjour. Oui, c'est Jocelyne de Monalo. Oui, Jocelyne Oui. Monalo, Guada. Oui, moi, je vous prier pour moi pour la santé. Oui. Oui. Ouais. Oui, Alléluia. Pour moi, pour moi. Ouais. Ok, d'accord. Allez. D'accord, que Dieu bénisse. Alléluia. Et aidez-nous encore 5 minutes. Amen. Alors, où ça vous nous prier pour tous ces gens-là? Amen. Et la famille là qui parle en français, là, frère, dit ça fait plaisir. Nous avons l'autre appel. Nous avons l'autre. Nous avons. Oui, ok, d'accord. Hein? Allô, bonjour. Oui, nous avons. Nous attendons? Oui, nous avons, nous c'est où vous parlez. Pas qu'à crier de la Guadeloupe, moi. C'est Pascal. Oui, d'accord, Pascal. Nous avons prié bon. Ouais, c'est Pascal. Ok. C'est pour nous, on m'a pas mal, ouais. 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 Ok. Yes. Merci, oui. Parce que pour témoigner, j'attire là. Ouais. Ouais. Ok, merci, ouais. Ouais. Amen. Alors, où sommes les restes nous avons un dernier appel, hein? Gloire à Dieu. Dernier. Nous avons. Oui, bonjour, pasteur Alain. C'est Oui. Catherine dans Guadeloupe. Oui, Catherine. Oui, pasteur, d'écouter la prédication, là, c'est vraiment moi, hein, pasteur, hein? Ouais. Surtout le problème d'héritage, là. Je veux te rappeler, pasteur. C'est surtout le problème pour signer pour l'héritage, là. Alors, Ouais. c'est vraiment la vérité, hein? Gloire à Dieu. Tu parles que c'est pas toi qui parles, pasteur, parce que tu dis que la vérité. Ouais. Que Allez. des choses vraies. On Alléluia. n'a pas à les chercher ailleurs, c'est de vrai. Tu dis que du vrai. Alors je te bénis, pasteur. Merci Et je pour te la remercie. bénédiction. Oui, et tu m'appelles, tu me fais une prière pour la santé. On a le Covid à la maison. D'accord. Merci, pasteur. Je Eh te bien, rappelle, reste pasteur. béni. Reste béni. Eh bien, nous avons dit, nous pouvons prendre d'autres appels. Si nous avons appelé nous les 92 48 80 0696 92 48 80. Et puis, toutes ces gens de plat, encore à la salle, la Jaille, Bemao, la solidarité scolaire, la salle de la solidarité scolaire et le pasteur Rodrigue. Amen. Que Dieu vous bénisse, restez bénis et nous allons prier à présent. Amen. Et oui, commencez. Priez de ces gens qui ont appelé. Excellent Père de gloire, Papa Dieu Tout-Puissant. Tu as entendu, Seigneur Dieu, le cri de ton peuple, Seigneur Dieu. Il te cherche, Papa. Il cherche en toi, Seigneur Dieu, le secours qui ne manque jamais, Seigneur, Papa. Donc, Seigneur Dieu, nous présentons, Seigneur Dieu, les bien-aimés, Seigneur Dieu, qui ont appelé, qui ont demandé à prier pour leur famille, pour leur santé, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur Dieu, d'intervenir, que ta main puissante et guérissante, Seigneur Dieu, puisse les toucher, Seigneur, en cet instant, afin que, Seigneur Dieu, qu'ils puissent témoigner de ta gloire, Papa. Tu as dit d'aller, Seigneur Dieu, que tu nous as oint, Seigneur, et d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Tu as dit que nous ferons, Seigneur Dieu, les mêmes choses que toi-même que tu as faites, Seigneur Dieu, que nous guérissons les malades. Donc, à travers, Seigneur Dieu, cette émission, Papa, que tous les malades, ceux qui ont appelé, ceux qui n'ont pas pu appeler, Seigneur Dieu, soient guéris, que leur famille soit restaurée, que leur cœur soit restauré aussi au nom de Jésus. Toute personne qui a subi des violences, des abus, quel qu'il soit, Seigneur Dieu, que tu puisses, Seigneur Dieu, les toucher en cet instant, afin qu'ils soient régénérés en toi. Et que surtout, que ton amour débordant, qui n'est pas limité, puisse les toucher et qu'ils puissent faire cette expérience avec toi, l'expérience d'un père et d'un fils. Au nom de Jésus, nous t'avons prié pour ta seule et unique gloire. Amen. 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 Restez bénis. Et nous gardons bon matin. C'était le temps du réveil. Réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Amen. À demain, si Dieu veut. Merci Seigneur.
Oui, et annoncer demain. Je dis à moi qu'à crier. Mais ça passe vite. Comme Oui. l'éternel. Pas gentil, moi dans la peine, moi pas ni force forcée. Et tout qui me qu'est, moi pense, moi pas arriver. Allez, je dis à moi qu'à anti-faveur pour Dieu. Moi qu'à